Préparez-vous à une aventure palpitante alors que nous plongeons dans l'univers des énigmes archéologiques. Dans ce film, je vous convie à nous accompagner dans cette quête où nous démêlerons les mystères de découvertes déconcertantes qui ont laissé les chercheurs perplexes. Des artefacts anciens enveloppés de mystères aux structures énigmatiques qui défient toute compréhension traditionnelle, joignez-vous à nous dans cette exploration fascinante d'une histoire inexpliquée. Lorsque vous apercevrez pour la première fois la mine de la pierre de l'île du Dragon en Lancashire, en Angleterre, votre première impression sera probablement qu'il s'agit d'un plateau de tournage. Peut-être que le dernier film du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux y a été tourné. Ou alors, ce lieu a-t-il été choisi pour le prochain épisode de la saga Indiana Jones? En réalité, il n'en est rien. La singularité de cette mine est le fruit du hasard plutôt que d'une intention délibérée. Autrefois, cette localité était connue sous le nom de la mine de la pierre du géant, déjà un nom imposant en soi. Elle a acquis son surnom actuel encore plus impressionnant lorsque le toit de la mine s'est effondré, dévoilant des sédiments multicolores dans la roche et créant une immense formation rocheuse circulaire que tous s'accordent à dire ressemble à l'œil d'un dragon. Son apparence incurvée est en fait une illusion d'optique. Lorsque vous vous tenez dessous, le toit partiellement effondré est parfaitement plat. Cet effondrement a rendu la poursuite des activités minières dangereuses, mais il a offert au Lancashire une nouvelle attraction touristique. Techniquement, les visiteurs n'y sont pas admis, mais nombreux sont ceux qui trouvent malgré tout le moyen d'y pénétrer. Il n'y avait rien de particulièrement avant-gardiste concernant la conception d'un barrage lorsque le barrage de Tibi fut édifié en Espagne en 1579. Toutefois, ce barrage se distingue des autres. C'est en effet le plus ancien barrage en maçonnerie de toute l'Europe et pourrait bien être le plus ancien de sa catégorie au monde. Sa construction demanda aux Espagnols un effort de 15 années, achevé finalement en 1594. De nos jours, le barrage est renommé pour sa cascade, bien que cette dernière n'ait jamais fait partie de son architecture initiale. Elle est plutôt une dérivation ajoutée en 1697 à la suite d'une inondation causée par le barrage. Il existe en Europe des barrages plus anciens que celui-ci, mais ils sont nettement moins imposants, moins complexes et furent majoritairement érigés par les Romains. L'objectif principal du barrage de Tibi était de constituer un réservoir afin de faciliter l'irrigation des zones avoisinantes. Toutefois, il n'a pas vraiment rempli cette mission, d'où la submersion ultérieure et la nécessité d'ajouter une dérivation. Aujourd'hui, le barrage de Tibi est une attraction touristique prisée, et les plus audacieux peuvent même s'y aventurer en descendant à l'intérieur. À présent, dévoilons une découverte énigmatique datant de la période néolithique. Les archéologues ont mis au jour un crâne de bovin présentant un trou singulier, suggérant une intervention chirurgicale sur le crâne, daté d'environ 5000 ans. Cette relique archéologique représente le plus ancien témoignage connu de trépanation, une forme primitive de chirurgie cérébrale pratiquée sur un animal. Les motivations derrière cette mystérieuse intervention demeurent obscures. Les chercheurs s'interrogent, celui ou celle ayant réalisé cette opération, cherchait-il à sauver la vie de l'animal, ou cette intervention servait-elle simplement de terrain d'entraînement pour des humains néolithiques, désireux de maîtriser cette technique avant de l'appliquer sur leurs semblables? Ce crâne fascinant, exhumé du site de Champ-Durand en France, ne présente aucune trace de cicatrisation, suggérant que l'animal n'a probablement pas survécu longtemps après l'opération. Si tel était véritablement l'objectif du chirurgien, il semble malheureusement qu'il ait échoué, avec des marques semblables à celles observées sur des patients humains ayant subi une trépanation. Cette découverte offre un aperçu captivant des pratiques médicales du monde ancien et nous laisse songeurs quant aux motivations de cette chirurgie préhistorique intrigante. Cependant, nous ne sommes pas enclins à attendre impatiemment des réponses. Le rocher sacré de Machu Picchu, un monolithe imposant, s'élève à 3 mètres de haut sur une base de 7,50 mètres de largeur, au sein d'une enceinte rectangulaire flanquée de 2 pièces à 3 murs, appelée Huayranas. La forme fascinante de cette roche, évoquant le profil d'un félin, a été sculptée dans un socle de granit à l'aide d'outils en pierre provenant de la cité d'Ollantaytambo. Certains anthropologues postulent que cette formation symbolise le puma, animal sacré de la civilisation Inca.
Ils soutiennent que le rocher et les édifices avoisinants sur la place principale représentent les caractéristiques géographiques du relief montagneux entourant Machu Picchu et Huayna Picchu, y compris la colline Pumasillo, située entre deux Huayranas et un patio à plafond élevé. Il est conjecturé que le rocher sacré ait servi d'autel au sein d'une aire de culte. Ce cœur de l'espace rituel aurait été utilisé pour vénérer l'Apu Yanantin. La cosmologie inca, perpétuée par les cultures ultérieures, conçoit le monde comme un tout interconnecté où tous les êtres coexistent en harmonie. Les Incas vénéraient les montagnes ou Apu, leur dieu tutélaire, une tradition toujours vivante parmi les peuples andins qui continuent de rendre hommage à Pachamama ou Mère Terre. Au sein du musée maritime de Hull, en Angleterre, parmi les os de baleines et les harpons, repose une curiosité macabre, la momie de ce qui est censé être une véritable sirène. Cette créature sinistre, d'une taille d'environ 60 cm, à la peau brune et grise desséchée, attire le regard de milliers de visiteurs chaque année. Initialement datée des XVIIe ou début du XVIIIe siècle, la sirène de Hull a finalement été démasquée comme une habile contrefaçon. Des radiographies effectuées dans les années 30 ont révélé sa véritable composition, une fusion entre le corps d'un poisson et la tête d'un singe, minutieusement assemblée avec des fils. Au XVIe et XVIIe siècle, les récits de sirènes connaissaient une grande popularité parmi les soldats britanniques revenant d'expéditions en Indonésie et en Malaisie où ils croisaient dugongs et lamantins. Ces observations, déformées par l'eau et la distance, étaient perçues comme d'enchanteresses créatures mi-femmes, mi-poissons. Face à cette fascination publique, de faux spécimens de sirènes, tels que la sirène de Hull, furent créés pour satisfaire la curiosité, trouvant ainsi leur place dans le commerce des merveilles et les collections zoologiques. Bien que la sirène de Hull ne soit pas authentique et que les sirènes soient peut-être l'invention de marins enivrés par la mer, cette sirène demeure un objet d'intérêt historique captivant. Érigés au sein du paysage austère du Nouveau-Mexique aux États-Unis, les pétroglyphes de Crow Canyon comptent parmi les collections les plus vastes d'art rupestre navajo du sud-ouest américain. Remontant au XVIe et XVIIIe siècle, ces pétroglyphes offrent une plongée fascinante dans le riche héritage culturel du peuple navajo. Situé dans le reclus district archéologique de Crow Canyon, ce lieu revêt une importance historique considérable en tant que terre ancestrale des Navajos, dont les origines peuvent être retracées jusqu'à 1100. Les gravures détaillées, prédominantes sur les parois sud et est du canyon, dépeignent un éventail envoûtant d'animaux, d'humains, de cultures, d'armes et de figures surnaturelles. Les érudits émettent l'hypothèse que ces pétroglyphes étaient probablement liés à des pratiques cérémonielles, rappelant les peintures rituelles navajo. Au milieu de cet art navajo, on trouve également des traces plus anciennes d'art rupestre du peuple pueblo. Au-delà des pétroglyphes, le site renferme d'anciennes ruines navajo, appelées pueblitos, érigées entre le XVIe et le XVIIe siècle. Ces vestiges sont bien plus que de simples reliques. Ils incarnent le lien entre les Navajos d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la tribu Navajo demeure la plus grande tribu amérindienne des États-Unis, avec une communauté florissante de plus de 250 000 membres. L'énigmatique colonne de pierre de la pagode Dam, située à Bac Ninh au Vietnam, a éveillé l'imagination du peuple vietnamien pendant près d'un millénaire. Ce chef-d'œuvre de la lyrosculpture renferme des mystères encore non élucidés. Construite en 1086 par le roi Dai Lam II, la pagode Dam s'élève sur les pentes de la montagne d'Ilan, surplombant le fleuve Duong. Connue pour ses 99 chambres, la pagode couvre une surface impressionnante de 2780 mètres carrés. Parmi ses trésors vénérés se trouve la colonne de pierre de la pagode Dam, que l'on croit avoir été sculptée au XIe siècle. Malgré les intempéries, la colonne illustre encore la remarquable valeur artistique de la lyrosculpture, un sommet de l'histoire artistique du Vietnam. Mesurant 4,50 m de haut, cette colonne est ornée de motifs finement ciselés, comprenant des dragons sinueux et de délicats motifs floraux. Diverses théories circulent quant à sa fonction initiale, de mât pour drapeau à piliers porteurs ou même à symbole de fertilité. Le mystère et la sacralité de la Lamson, d'eux, continuent de fasciner.
poussant archéologues et chercheurs à chercher des réponses définitives sur les piliers énigmatiques de la pagode d'Am. La quête persiste. Nous savons indubitablement que les Vikings ont foulé le continent nord-américain bien avant l'arrivée de colons. En témoigne un ancien village viking à Terre-Neuve au Canada. Des rumeurs ont toujours circulé, suggérant qu'ils auraient pu atteindre CE qui est aujourd'hui les États-Unis. Et cet artefact pourrait en être la preuve. Il s'agit d'une prétendue pierre runique viking, découverte par l'Aptelaï nommé Olaf Olsson Omen, alors qu'il défrichait les arbres de sa propriété à Alexandria, Minnesota, en 1898. Ce monolithe de grès de près de 90 kilos est gravé de runes vikings, relatant l'histoire d'une expédition viking ayant atteint la région en 1362. Cet objet énigmatique est désormais connu sous le nom de pierre runique de Kensington. De nombreux experts l'ont examiné au fil des années, mais le consensus absolu sur son authenticité ou sur l'éventualité d'une supercherie de la part de Omen lui-même n'a pas été atteint. Toutefois, les habitants d'Alexandria sont convaincus de sa véracité. Ils ont même érigé une réplique de 8 mètres de la pierre runique, à l'endroit précis où Omen prétend l'avoir trouvée. Alexandria s'est longtemps proclamée comme le véritable berceau de l'Amérique. Si cela s'avérait exact, peut-être que l'Amérique est, dans son essence, une nation viking. Il existe un lieu au Kazakhstan nommé la Vallée des Sphères, et son appellation est bien moins incongrue que ce que vous pourriez imaginer. Vous le découvrirez dans le désert de Shetpe, ainsi appelé en raison des milliers d'étranges roches sphériques qui le parsèment. Certaines de ces pierres ne sont guère plus grosses que des billes, tandis que d'autres surpassent la taille d'une automobile familiale classique. Peu de recherches ont été menées sur ces pierres, aussi ne possédons-nous pas d'explications scientifiques convaincantes à leur sujet. Il se pourrait qu'il s'agisse de sphères cristallines formées dans des cendres volcaniques, mais elles pourraient tout aussi bien être des concrétions en forme de boulets de canon. Si c'était le cas, elles auraient été formées par l'accumulation de sédiments autour d'un noyau solide, ce qui est l'explication donnée aux roches sombreros évoquées plus tôt dans ce film. Certains scientifiques avancent même l'idée que ces sphères résultent d'une érosion sphérique, un phénomène par lequel les éléments lissent et érodent les roches en forme circulaire ou semi-circulaire au fil du temps. Toutes ces explications sont plausibles, mais aucune n'a été formellement démontrée. Peut-être les chercheurs rechignent-ils simplement à l'idée de se rendre dans les déserts du Kazakhstan pour élucider ce mystère. Après plus de 500 ans d'oubli, de rares trésors fortuitement découverts dans une sépulture du Sud Cumbria en Angleterre s'apprêtent à être exposés à l'abbaye de Furness. En 2010, une crosse en cuivre doré et argenté, accompagnée d'une bague ornée de joyaux, fut mise au jour dans la tombe inviolée d'un habitant mystérieux, supposément l'un des chefs du monastère. Une crosse est un bâton symbolique porté par des figures religieuses de haut rang, représentant leur autorité. L'état impeccable de ces artefacts témoigne de l'importance de l'abbaye en tant que centre de pouvoir majeur durant le Moyen Âge. La crosse, faite de cuivre doré et ornée de médaillons en argent doré représentant l'archange Michael terrassant un dragon, reflète un artisanat exquis. Bien que la date exacte de la sépulture demeure incertaine, les experts estiment qu'elle pourrait remonter aux années 1150 au 1500. Une large période, certes, mais c'est la meilleure estimation que les scientifiques puissent offrir. Fondée en 1124, l'abbaye de Furness était initialement située près de Preston, avant d'être relocalisée sur son site actuel en 1127. Gérée par le patrimoine anglais, l'abbaye revêt une importance historique en tant qu'ancien monastère de l'ordre de Savigny et plus tard des Cisterciens. Le sujet de la piscine de Gabaon, en tant que découverte archéologique, est l'objet d'une controverse indéniable, tant les archéologues et les historiens peinent à s'accorder sur la véracité de sa découverte. Gabaon fut une cité cananéenne établie au nord de Jérusalem il y a plus de 5000 ans, et elle est mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible hébraïque. La piscine de Gabaon y est également directement référencée, notamment dans le 2e livre de Samuel. Certains éléments suggèrent que le site de la piscine se situe aujourd'hui dans le village de Djib, situé dans les territoires palestiniens de la Cisjordanie.
Des fouilles archéologiques menées à la fin des années 1950 et au début des années 1960, dirigées par des experts de l'Université de Pennsylvanie, pensaient avoir résolu le mystère de manière définitive lorsqu'une piscine fut mise à jour en 1957. James Pritchard, responsable des fouilles, affirma avec conviction avoir découvert la piscine de Gabaon, la qualifiant comme l'une des prouesses d'ingénierie les plus remarquables du monde antique. La piscine découverte par Pritchard fut creusée à 27 mètres de profondeur à travers le calcaire, jusqu'à atteindre la nappe phréatique, avec un escalier en colimaçon ajouté afin de permettre d'atteindre le fond. La grande interrogation demeure, est-ce véritablement la piscine de Gabaon que Pritchard a découverte? Une question à laquelle nous ne pouvons fournir de réponse catégorique. En revenant au Pérou, nous découvrons l'antique et souvent négligée merveille de Takoumé. Certains archéologues la désignent comme la vallée péruvienne des pyramides. La raison pour laquelle les anciens Péruviens ont choisi d'ériger leur construction en ces lieux demeure une énigme. Elle se trouve à des lieux de toute trace de civilisation, nichés entre le Pacifique et les Andes, dans un paysage largement uniforme. Néanmoins, la culture sicane y a érigé plus de 250 petites pyramides pour des raisons inconnues. Ces pyramides sont regroupées en 3 ensembles qui auraient également pu servir d'habitat. Il semble que ces ensembles de pyramides furent construits successivement et non simultanément. La plus ancienne de ces structures remonte au XIe siècle et des signes d'occupation subsistent jusqu'au XVIe siècle. À cette époque, le site avait été utilisé par les Chimú et les Incas, longtemps après la disparition du peuple sicane. Une étude archéologique réalisée en 1988 a déterminé que le canal de Tami fut créé à peu près en même temps que la plus ancienne des pyramides, et est donc vraisemblablement lié d'une manière ou d'une autre. De manière glaçante, les habitants vivant à proximité de Takoumé le désignent sous le nom de Pergacio, prétendant que ce nom perdure, car c'est ici que les Espagnols emmenaient les indigènes refusant d'embrasser le christianisme pour les précipiter du sommet des pyramides. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.